le problème, c'est que quelquefois, la religion, ou en l'occurrence le christianisme, n'a pas fait qu'apporter l'évangile. Il a aussi apporté cette sorte de, comment je pourrais le dire, en fait, faire en sorte, enfin, de diaboliser les traditions qui étaient déjà existantes et qui étaient ancestrales. Et aujourd'hui, l'on peut se rendre compte que, par exemple, en Afrique, pour dire en langue vernaculaire, Dieu, ça a une connotation négative et diabolique. Mais lorsqu'on dit Dieu en français, qui est une langue importée, voilà, et qui est la langue du colon, en fait, les gens ne considèrent pas cela comme étant diabolique. Et je pense que, je ne sais pas si vous pouvez me confirmer que historiquement, c'était ce message-là qui était prêché, c'est-à-dire abandonnez vos traditions, revenez à Christ, laissez le bouilli, laissez le vaudou. Et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je me dis quand même que Dieu, qui nous demande d'honorer notre père et notre mère, ne peut pas permettre que l'on rejette leur culture et leurs coutumes. Vous avez tout à fait raison. Et c'est pourquoi l'Église maintenant, elle change, elle s'est améliorée. Mais à l'époque, c'était comme ça. Tout ce qui n'était pas le Christ, c'était Satan. Et ça n'allait pas. L'Église catholique, mais le problème c'est que les protestants insistent encore là-dessus et ils font pression pour que Oui, les voilà. derniers qui sont encore restés fidèles à leur tradition, justement, reviennent dans la pratique d'une religion à laquelle ils ne s'identifient pas culturellement et identitairement. C'est problématique ça quand même. C'est problématique. Pas entièrement cependant. Il y a une part de vérité dans les deux points de vue. Ça veut dire qu'il y avait quand même la sorcellerie qui profitait des gens. C'est vrai. Mais eux, monsieur Arnaud, eux utilisent la Bible. Ils disent qu'ils voient Jésus, par exemple, dans leur pratique. Oui. Ils utilisent les textes de la Bible. Donc, ils n'ont aucun problème, en fait, avec le christianisme. Mais les protestants, eux, ils insistent. Bon, pas eux, bon, leur façon, justement, leur interprétation du texte biblique et leur prédication est vraiment très frappante là-dessus. Hein. Ils fustigent vraiment. Mais ils utilisent que des parties de la Bible. Par exemple, ils oublient de voir que Jésus a fait venir le jour de sa naissance des magiciens, donc des sorciers, qui avaient vu une étoile se lever et qui l'ont suivi. Ce qui montre bien qu'il y avait dans la magie quelque chose qui préparait à la venue du Christ. Eux, ils ne regardent que les textes qui disent « Ah non, les magiciens se servent de Satan et donc c'est mauvais, mauvais, mauvais ». Eh bien, l'Église catholique, elle prend toute la Bible. Donc finalement, on peut dire que l'Église catholique est peut-être plus fidèle à la Bible que les protestants, qui prennent les textes qui les intéressent à ce niveau-là. Donc résultat, regardez un petit peu comment dirait l'Église catholique actuellement. Elle dirait, il faut inculturer, ça veut dire qu'il faut respecter la culture africaine. Certaines choses, effectivement, les prêtres et les prédicateurs vont dire non, c'est pas bien. Si par exemple tu te sers de cet esprit-là qui vient dans l'animisme pour te faire de l'argent ou pour séduire une femme en mettant un filtre magique, tu sais, dans sa boisson pour qu'elle vienne et que tu puisses coucher avec elle, tu pèches gravement. L'Église va le maintenir, ça, c'est évident. Mais elle va dire par ailleurs, oui, le démon existe, il y a aussi des anges, et puis il y a des saints. Donc vous n'aviez pas tort quand vous priez, par exemple, pour les âmes de vos morts qui étaient là dans la maison et qui faisaient du bruit. Effectivement, les morts sont vivants, et donc il faut prier pour qu'ils aillent au paradis. Vous voyez la différence? Oui, monsieur Arnaud, excuse-moi, Mike, juste une dernière question, et je vais te laisser parler. Que pensez-vous du texte de la Bible? Je crois que c'est la première épître de Jean, qui dit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ est du diable. Oui, ce texte dit cela, mais l'Église catholique prend d'autres textes où c'est pas marqué cela. Par exemple, quand il est dit dans l'Écriture que Dieu envoya, l'ange Gabriel, des choses comme cela. Ou alors on voit dans l'Ancien Testament des anges qui sont envoyés par Dieu et qui ne confessent pas Jésus-Christ. C'est pas encore le moment. L'Église va dire donc, voyez, il faut savoir interpréter, ne pas prendre que ce texte-là. Qu'est-ce que ça signifie un esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ et qui est du diable? C'est l'esprit qui nie les valeurs profondes qu'a prêché Jésus-Christ, qui sont l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'humilité et la vie éternelle. Alors que ces traditions, justement, ne réunissent pas cela. Absolument. Donc l'Église catholique dit, regardez, dans ces traditions-là, Vatican II, donc concile, ça se trouve dans Nostra Aetate, ces religions-là contenaient des préparations à la venue du Christ. Comme je vous ai indiqué, par exemple, dans l'animisme, la survie des animaux, c'est très important pour les enfants occidentaux qui se rendent compte que quand leur chien meurt, ils le retrouveront de l'autre côté. C'est vrai, c'était vrai. Donc quand même, c'était quand même important, peut-être pas pour nous qui sommes adultes, mais pour les enfants, c'est important. Mais tant mieux. Mike, tu avais une question?